Alors, bonjour, moi c'est El Hadj Sakho, professeur au lycée de Diawara, professeur d'anglais au lycée de Diawara. Bon, j'ai commencé l'enseignement depuis 1995 avec le corps des volontaires de l'éducation. Je fus le premier d'ailleurs volontaire dans le département. Bon, depuis lors, je suis dans l'enseignement et j'ai toujours servi dans le département de Bakel. Voilà. Après Laminia, Bakel, je suis maintenant au lycée de Diawara. Voilà, donc dans ma 23e année aujourd'hui, au lycée de Diawara. Bon, et depuis lors, depuis que je suis à Bakel, depuis 1998, je cultive les terres. Les terres de mon père, de mes ancêtres qui sont là. Et je dis bien, pas toutes les terres, mais les terres qui sont, que je peux cultiver en tout cas. Que moi, avec mes forces, avec mes capacités, je peux cultiver. J'ai ces terres parce qu'on a beaucoup de terres au niveau de Gassamilakhe. Bon, maintenant, il y a des gens qui cultivent ça. Bon, je n'ai pas jugé nécessaire de déloger ces gens-là. Maintenant, je suis là, j'ai un champ ici, ça, ce sont les périmètres de la SAED, qu'on appelle Gassamilakhe Fede. Donc ça, je suis en même temps le secrétaire général de cette organisation, de ce GIE, Gassamilakhe Fede. Donc je suis le secrétaire général. Voilà, ça c'est un champ de piment. Vous voyez, il y a un peu de tout. Alors j'ai mis quelques arbres fruitiers. Voilà, j'ai mis quelques arbres fruitiers que vous pouvez voir. Ça c'est un champ de piment. Cette année, voilà, citronnier greffé, alors que j'ai mis ici. Donc à partir de cette année, parce que j'ai dit quand même, on peut faire du piment, mais aussi le fait d'avoir quelques arbres comme des citronniers, rares, des arbres très rares, des citronniers et il y a même des carassoliers. Voilà un autre citronnier ici. Alors il y a d'autres citronniers ici, un peu partout vous pouvez venir. Donc on va parcourir le champ qui vient d'être à peine, qui vient d'être labouré il y a 2 jours. Ça aussi c'est un citronnier qu'on a greffé. Alors voilà un carassolier, un arbre très rare ici. Alors pourquoi je l'ai amené? Parce que tout simplement c'est compte tenu des vertus de cet arbre alors que j'ai mis ça. J'ai mis l'arbre là ici, ça c'est des plants de tomates, hein? Ça c'est un goyavier. Alors ces arbres, je les ai choisis pour les mettre ici, pour tout simplement à cause de leur vertu médicinale. Parce que aussi au niveau de la vitamine aussi ça sert. Parce que c'est pour varier l'alimentation ou bien améliorer l'alimentation des populations. Donc voilà. Il y a ça, en dehors du piment, il y a ça. Vous voyez un peu, il y a le maïs mélangé à l'intérieur des plants de maïs. D'ailleurs, je n'ai pas pu avoir beaucoup de plants parce qu'il y a les rats palmistes qui, chaque fois quand je sème, ils viennent, ils déterrent les plants de maïs et ils les mangent. Voilà, ça c'est des plants de goyavier, etc. Tomates, ah, voilà. Hein? Ici aussi, voilà. Ça, c'est des carassoliers que vous voyez comme ça. Carassoliers. Voilà, hein, on va monter encore. Papayer maintenant. Les papayers, la papaye aussi, c'est bon déjà. Ça, je crois qu'ils sont à leur 2e année. Hein. Et oui, les papayers sont à leur 2e année. Voilà, et ça produit. Et malheureusement, bon, peut-être quand on monte en haut, vous allez voir. Ça produit au niveau de la saison sèche. Au niveau de la saison sèche, ça produit quelques fruits simplement, tout simplement. Ici aussi, ça c'est un goyavier que vous avez ici, en dehors du piment, c'est un autre goyavier. J'ai mis des manguiers, hein. Alors quelques manguiers, peut-être vous aurez l'occasion de les voir aussi. Donc voilà, on est là, voilà, les papayers qui ont commencé à produire, vous voyez, alors, qui ont commencé à produire ici. Vous avez vu? Alors, et voilà, ici, ça c'est des papayers qui commencent à grossir et à grandir.
encore. Tous les arbres qu'on garde ici, c'est pour tout simplement parce que à cause de leur vertu médicinale. Parce que ça soigne beaucoup de maladies, les gens doivent le savoir aussi. Et ça, c'est un champ de pastèque, râle, comme une qui est. Donc ça, c'est un champ de pastèque que vous voyez ici, en haut. Ça, c'est un champ de pastèque. Pourquoi j'ai mis des pastèques ici? Parce que tout simplement, l'endroit n'a pas été bien aménagé. Et maintenant, pour profiter des terres, maintenant, j'ai mis des pastèques. Voilà, je parlais des manguiers. Voilà, quelques manguiers. Il y en a une, deux et quelques manguiers. Parce que les manguiers, en général, le cycle de vie, ça dure très très longtemps. Je préfère les autres arbres qui sont rares ici. Parce qu'on peut facilement trouver des mangues à Bakel. Mais on ne peut pas trouver de corossol. Alors, j'ai dit, donc, il faudra essayer de changer. Voilà. La production du piment, c'est bon. Ça se commercialise, mais tout le monde fait du piment. Quand tout le monde fait du piment, il faut penser à changer, à varier alors les cultures. Voilà, c'est pourquoi cette année, j'ai décidé de faire ça. Bon, vous voyez aussi, il y a des never die, comme on dit never die. Des plants de, comment on appelle ça en français, et j'ai oublié un peu le nom. Bien, alors ça c'est toujours les plants de pastèque. Voilà, c'est les pastèques, des plants de pastèque qui sont là. Bon, entre là-dedans aussi, je vais vous dire une chose, venez, je vais vous montrer. J'ai mis quelque part de la patate, des trucs de patate. Venez, ici, dans des trous là, j'ai mis un peu de patate. Bon, la patate, elle est là. Elle est là. Et c'est pourquoi. Pourquoi cette patate? Parce que tout simplement, à la fin de la saison des pluies, l'eau du fleuve va se retirer. Quand l'eau du fleuve se retire, alors on va faire des cultures de décrue. Là-bas, j'ai une grande propriété familiale que j'exploite, où je mets du maïs, du nibé et en même temps de la patate. Donc ça, les tubercules de patates, Qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce que souvent les autres mettent des patates au fleuve. Oui, j'ai mis ça ici pour que ça donne des tubercules. Okay. Quand ça donne maintenant, pendant la saison sèche, je coupe les quilles de plantes de la patate là, hein, et que je vais répliquer là-bas. C'est ça qui va donner maintenant de la patate douce. Je vais vous montrer un endroit où j'ai mis de la patate qu'on peut avoir au niveau de la saison des pluies. À la fin de la saison des pluies, j'ai mis de la patate ici, vous pourrez voir. Donc voilà, ça c'est le champ de pastèque qui est là. Hein? Donc je disais, j'ai oublié le nom de cet arbre encore. Hein? Never die, on dit never die, mais il y a un autre nom. Le nom scientifique m'échappe. Donc voilà, ces arbres, alors je les ai répliqués ici il y a 2 ans. Alors vous voyez, et quand j'ai demandé à quelqu'un de venir débroussailler mon champ, de venir désherber, il a coupé. Mais malheureusement, comme cet arbre ne meurt jamais, vous avez vu comment il a repoussé encore. Il a repoussé. Voilà, c'est tellement bon pour la santé, même les feuilles là, donc c'est bon pour certaines maladies, beaucoup de maladies d'ailleurs. Oui, les diabétiques, voilà, vous avez vu, chaque fois, vous pouvez couper une branche. Une branche, si vous plantez, vous avez vu, ça c'est une branche que j'ai replantée là-bas. Tu as vu, ça fait un arbre. C'est pourquoi on dit never die. En anglais, ça veut dire qu'il ne meurt jamais. Donc, même si c'est la saison sèche, quelles que soient les températures, cet arbre reste ici. Donc, vous avez vu, voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai aimé cet arbre et je l'ai mis. Ensuite, il y a le service des eaux et forêts. Ils ont fait un travail extraordinaire. Je vais vous montrer. Et je n'étais même pas là, c'est à mon absence. Hein. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus dans le champ et ils ont reboisé. Ils ont reboisé tout le long de la clôture. Je vais vous montrer les plants. Voilà, venez. Vous avez vu? Ça, c'est des plants. Tu as vu? Vous avez vu? Ça, c'est des plants qu'ils ont mis ici.
Alors, vous pouvez en voir un autre. Ils ont reboisé tout mon champ à mon insu. Quand je suis venu, ma surprise a été très grande parce que j'étais tellement content que je suis allé les féliciter. Je leur ai dit vraiment, vous avez fait un travail extraordinaire. Voilà, tu vois les plants? Les arbres sont là. Hein, je peux les sortir. Voilà, donc vous voyez, ils ont reboisé tout le long de la clôture. C'est pourquoi? Pour me permettre tout simplement d'avoir une clôture vivante. Une clôture donc vivante. Donc ça, c'est des épineuses, c'est des plantes, des épineuses qui sont là, qu'ils ont reboisé. Ils ont reboisé tout le long de la clôture. Donc je n'aurai plus besoin, dans quelques années, je n'aurai plus besoin de clôture. Vous avez vu? Pourquoi ils ont dit qu'ils ont constaté tout simplement que dans le champ, ils ont trouvé que certains arbres, je ne les ai pas coupés. J'ai dit oui, moi je ne coupe pas. Tant que l'arbre ne gêne pas au niveau de la production, je ne coupe pas. Par exemple, un arbre qui est là, il ne me gêne pas. Un arbre qui est là, il ne me gêne pas. Donc moi je ne le coupe pas. Donc c'est des brise-vents. Ça participe au au développement de mes cultures et tout. Hein? Vous avez vu? Voilà. Alors on peut descendre, je vais vous montrer les patates et autres. Tous ces arbres, je ne les ai pas coupés. Voilà les raisons pour lesquelles je n'ai pas coupé ces arbres. Parce que ça ne me gêne pas au niveau de la production. Et puis il y a de l'ombrage aussi. Quand je suis fatigué, je peux venir me reposer ici. Voilà. Et ça, c'est les melons. C'est des melons que j'ai mis ici. De temps à autre, je prends du fumier chez moi. Je viens, je le verse à côté, vous avez vu? Du fumier. Je le mets à côté, voilà, pour fertiliser le sol. Alors, je vais vous montrer les patates. On va vers les patates. C'est un champ peul, quoi, comme on dit. Je crois qu'Abdou Diouf est sérieux. Je vais me moquer un peu des peuls. Parce qu'on dit que les peuls, ils mettent tout dans leur champ. Vous avez vu, il y a du gombo, il y a de l'oseille. Hein? Voilà, donc tu vois, il y a du gombo, il y a de l'oseille. Hein? Et on dit que les peuls, ils mettent tout. Donc moi aussi, j'ai presque tout mis. Ça, c'est du gombo. Plus de l'oseille. En même temps, le khal à l'intérieur. Voilà les patates. Les patates sont là encore. Ça, c'est des patates, voilà, que j'ai mises ici pour la saison des pluies. Bon, il reste un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra ajouter, il faudra mettre autour beaucoup de sable maintenant. Et quand la pluie s'arrête, pour que ça puisse donner des patates, de la patate douce pendant l'hivernage. Parce que l'endroit quand même, l'endroit où on doit le mettre, ne doit pas y avoir, il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau. L'endroit ne doit pas être boueux. Donc c'est pourquoi je l'ai mis ici. Il y en a ici aussi, cette partie, vous allez voir. Ici, tout ça c'est de la patate. C'est de la patate, ici c'est de la patate. Donc tu vois, dans les endroits un peu plus élevés, hein, voilà, ici encore, je mets ça. Donc hein, autour, il y a du gombo tout autour, ça ne gêne pas. Hein. Voilà, plus des plants de goyavier encore. Et comme je l'ai dit, j'ai mis des arbres fruitiers, quelques arbres fruitiers là-dedans. Alors pour pouvoir m'en servir, parce que pendant toute la saison, je vais arroser alors ces arbres et les entretenir. Puisque... Voilà, très bien. Voilà, c'est pour varier les cultures, faire une variété des cultures, au niveau des cultures. Parce que, bon, vous savez, moi j'aime les mélanger. Hein. Parce que, pourquoi? Parce que tout ça, ça sert. Hein. Le gombo à la maison, on l'utilise, on mange. Si je garde encore, ça va rester pendant, ça peut faire 1 an ou 2 ans. Le reste, en dehors de la consommation, on peut vendre le gombo. Donc l'oseille aussi, vous avez vu, pendant le mois de Ramadan et tout ça, c'est ce qu'on boit, le bissab là. C'est ce que nous buvons. Et je n'aurai pas besoin d'aller acheter au marché. Voilà, c'est beaucoup d'économies. Le gombo, il y aura en pagaille. Et puis, je vais même, je dirais même à certains voisins ou bien voisines de venir en récolter. Parce qu'il arrivera un moment où moi, je ne pourrai pas récolter. Et ça, c'est le gombo local là, très très grand, gros. Ah, donc, ce n'est pas le clumset comme ils disent là, non, non, c'est le local. Donc il est très très gros, il donne des fruits très très gros. Alors c'est pourquoi j'ai voulu mélanger. Mélanger, c'est pour voir qu'est-ce qui va avec le sol
je ne suis pas expert en la matière, je suis professeur d'anglais, je m'y connais plus en anglais qu'en agriculture. Alors je fais ça pour voir qu'est-ce qui va mieux avec les sols que nous avons ici, les types de sols. Très bien, même moi, au temps avant, avec les parents, c'est comme ça que je faisais. Même après, quand les parents étaient partis, j'ai continué à faire le mil. Quand je fais le mil, et au mois d'octobre, je dois aller dans les classes. Si je laisse le champ de mil, alors je n'ai pas quelqu'un qui le surveille. Les oiseaux, ils mangent tout le mil, les mange-mil là. Ils dévorent tout et tu ne trouves rien en fin de compte. C'est à partir de ce moment que j'ai voulu changer. J'ai dit, je vais changer parce que tout simplement, sinon je ne vais rien avoir. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire du maïs. J'ai fait le maïs après le maïs, j'ai fait les champs de pastèques. Parce que j'ai dit que là, je fus parmi les premiers à produire des pastèques ici. Donc des pastèques. J'ai mis un champ de pastèques, mais après, je crois, les voleurs, ensuite les animaux en divagation, ils ont dévasté le champ. Alors c'est après cela maintenant que j'ai changé d'horizon. Je suis allé vers le Doundé, puisque ça se trouve au milieu du fleuve et c'est à l'abri quand même des animaux et tout. J'ai commencé à produire de la pastèque là-bas. Bon, c'est quand que j'ai vu les autres maintenant faire des champs de piment, j'ai changé, j'ai fait le piment. Et j'ai eu beaucoup de rentabilité avec le piment, franchement, parce que quand la récolte commence, vraiment, je n'ai pas besoin de toucher à mon salaire du tout. Pendant 2 ou 3 mois ou 4 mois, tu ne touches pas à ton salaire, c'est formidable. Tu fais des économies et même les motos que j'achète, c'est à partir de l'agriculture. Ce n'est pas à partir de l'éducation, de l'enseignement, non, non, du tout, du tout. Donc voilà. Maintenant, pour le financement des champs et tout, les travailleurs que je paye, oui, ça c'est mon salaire. C'est mon salaire. Mais les autres, maintenant, ça donne beaucoup de rendement. C'est pourquoi j'ai décidé de changer un peu cette donne. Et en plus, j'ai vu que le champ de maïs, au niveau des cultures de décrue, me donne assez. Je peux avoir 2 ou 3 tonnes de maïs par saison. Et ça, à la maison, on ne peut même pas consommer 1 tonne. Hein? Donc à la maison, c'est quelques 10 sacs que je réserve. Tout le reste, je vends ça. Donc vous voyez, ça aussi c'est rentable. La patate aussi, c'est plus rentable encore. Parce que voilà, bon, on a des problèmes de commercialisation, c'est vrai. Parce que les gens ici ne sont pas organisés, les paysans ne sont pas organisés. Si moi je décide de vendre mon piment à 1000 francs le kilogramme, un autre qui est là, qui n'a pas beaucoup de moyens, il décide de le vendre à 750, je ne peux pas l'empêcher. Voilà, donc voilà un peu, c'est ce qui gâte le commerce du piment ici. Oui, on a essayé quand même, on a essayé parce qu'on a fait des points de vente et des points de collecte ici au niveau de Bakel, on a fait. Mais les gens, vous savez, ils ne respectent pas toujours les décisions qui sont prises. Mais on essaie de s'organiser pour que les choses aillent mieux. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire au niveau des jeunes. Une organisation. S'il n'y a pas d'organisation, ça ne peut pas y aller. Parce que nous, aujourd'hui, si on se lance dans l'agriculture en tant qu'enseignant, c'est parce que c'est à cause de la rentabilité de l'agriculture. Vous savez, moi, de tout le temps, j'ai dit, depuis que je suis jeune, depuis que j'étais à l'école élémentaire, depuis que j'étais au lycée, j'étais à Dakar. Je n'ai jamais passé des vacances à Dakar. Je viens toujours ici avec les parents cultiver les terres. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des choses qu'on ne m'apprend plus. Ces terres, regardez comment ça me revient. Hein? Alors, j'ai tous mes frères et mes cousins qui sont en France, ailleurs. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là, qui m'occupe de tout. Donc, vous voyez un peu. Et je suis fier, j'en suis très 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 fier parce que je le fais bien et je gagne ma vie. Je ne suis allé nulle part, mais je dépends de ça. Je dépends de ça, de l'agriculture, de l'enseignement, alors pour mener à bien ma vie. Et je suis très content, je suis très heureux de la manière dont je vis. Parce que le matin, quand tu te lèves, tu viens au champ, ça veut dire que quels que soient les problèmes de la vie que tu laisses à la maison là-bas, tu n'as pas besoin de parler des problèmes des gens. Tu viens, tu fais ton boulot qui est plus rentable. Alors ensuite, après le travail, tu rentres à la maison, épuisé, fatigué, donc tu vas te reposer.
Alors, les seuls moments que j'ai, c'est regarder Bakel TV, hein, donc, avec les matchs de football, les matchs de Première Ligue, c'est tout. C'est le seul temps libre. Voilà. Pendant les années scolaires, comment vous vous organisez? Très bien. Pendant l'année scolaire, je viens ici les mercredis soirs et les samedis. Les collectes en général, au niveau du Dundé, ça se passe au niveau des mercredis ou bien au niveau des samedis. Après les cours, je prends ma moto. Jawara, c'est à 18 km. Je reviens. Alors, je peux. Si je ne peux pas, je mets quelqu'un d'autre alors qui s'occupe du pesage. Alors voilà, ils vont voir le nombre de kilogrammes que j'ai. Au retour maintenant, je vais voir le banabana, il me remet mon argent. C'est comme ça que je fais. Maintenant, même les champs qui sont au bord du fleuve, comment je fais? J'ai des travailleurs qui travaillent pour moi, alors on s'entend très bien. Quand ils travaillent à la fin de l'heure ou bien à la fin de la journée, même s'ils font 5 journées, si je reviens, je leur paye leur argent et puis c'est bon. Vous travaillez avec journalier ou... Journalier, je ne prends pas au niveau mensuel. Parce que ici, tout simplement, prendre au niveau mensuel, tu ne trouves même pas. Il y a certains travailleurs, oui, parce qu'ils vont dépendre de toi. Moi, je préfère les prendre au niveau du journalier, qu'ils soient des journaliers, tout simplement. Mensuel, tu vas les loger à la maison, ensuite tu vas leur donner à manger. Donc, il y a tout ça. Et parmi eux, il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout bonnes. Parce que par deux fois, des travailleurs ont volé chez moi, ils sont partis. Alors, ils sont partis sans que je ne me rende compte. J'ai dit, donc je vais éviter cela. Oui. Puisque moi, je ne réside pas à Bakel, je travaille à Jawara, donc je viens que les week-ends. Donc, avoir un travailleur chez moi, ce n'est pas prudent du tout. Donc, je préfère le trouver au champ, l'amener au champ, s'il travaille, s'il termine, je lui paye son argent et il s'en va. Voilà. Quel conseil donnez-vous aux jeunes qui sont de Bakel, qui sont à l'autre côté, ouais, pendant les vacances? Pendant les vacances. Donc vous voyez, les jeunes qui sont là, vraiment, moi je remarque qu'ils n'aiment même pas aller au champ. Et c'est dommage, parce que regardez ces périmètres qui sont là, tout ça, ces terres qui sont en friche, qu'on ne cultive pas. On dirait qu'à Bakel, il n'y a pas de jeunes ici. Derrière, ici aussi c'est mon champ. Derrière, c'est mon champ. Hein? C'est une autre personne qui l'exploite, Lamp Ndiaye, hein, vous le savez, c'était un commerçant. Ouais, ouais. Maintenant, c'est lui qui l'exploite. Et il y a beaucoup de terres ici. Les jeunes, ils ne viennent pas. Ils ne s'intéressent pas à l'agriculture. Et pourtant, toutes les nations qui se sont développées, c'est à cause de l'agriculture. Hein? Moi, j'ai des moutons. Je viens ici. Si je cultive le maïs, je peux même leur donner du maïs. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses. Les haricots, ils mangent. Moi, je mange les graines. Je leur donne les feuilles. Et tout ce que je peux cultiver ici, c'est ça. Même jusqu'au melon et tout ça, jusqu'à la patate. Les moutons en profitent. Et aussi, je n'ai pas besoin d'acheter un mouton pendant la tabaski. J'élève mes animaux chez moi, 2 ou 3. Hein? Alors, chaque jour, quand je viens au champ, en allant à la maison, je leur apporte de quoi manger. Je n'ai pas besoin d'acheter de la nourriture pour ces animaux. Donc les jeunes, vraiment, je crois qu'ils doivent mettre quelque chose dans leur tête. Ils doivent plutôt penser à rester ici, à créer des initiatives, des GIE, à développer ici l'agriculture. Nous sommes auprès du fleuve, le fleuve Sénégal qui coule, l'eau qui coule à flot. On doit pouvoir exploiter ça. Si on n'exploite pas ça, regardez les gens qui viennent. Ce sont eux qui en profitent maintenant. Alors, les jeunes d'ici, ils passent leur temps à dormir ou bien à rouler sur des Jakarta. Et un champ comme ça, ce que ça peut te donner par année. Mais 20 Jakarta ne peut pas te donner ça. 20 Jakarta ne peut pas te donner ça. Parce que c'est des millions. C'est l'argent qu'on gagne ici. C'est des millions, Et parce que quand on fait des estimations simplement, ce que tu produis en termes de gombo, en termes de patates, en termes de piment, en termes de papaye, hein, en dehors de ce que tu consommes, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, alors il faut qu'ils reviennent vers les terres là, qu'ils exploitent ces terres, qu'ils en profitent, qu'ils en bénéficient. Regardez, moi je suis presque à 5 ans de la retraite. Hein? Alors, je suis en train de m'investir dans l'agriculture. Et j'irai à la retraite, Inch'Allah, paisiblement, tranquillement. Alors, hein, quand je gagnerai quelque chose, une petite somme, le reste, je pourrai encore continuer à exploiter ces terres. Hein? Donc, c'est formidable l'agriculture, c'est formidable. Je remercie mes parents
qui m'ont initié, parce qu'ils étaient tous des cultivateurs. Vous avez vu, ma maman était ménagère, mon père était cultivateur. Ils m'ont mis à l'école française, moi je suis devenu professeur. Demain, je ne veux pas que si mon enfant devient professeur, j'ai échoué. Oui. Il faut qu'il devienne plus qu'un professeur. C'est ça. Donc tout cela, je dois mettre maintenant au bénéfice de mes enfants, de ma progéniture, pour que ces gens-là deviennent quand même, occupent des fonctions plus importantes que la mienne. Donc c'est ça que je souhaite. Et pour tous les enfants du monde, d'ailleurs, pour tous les jeunes de Bakel, c'est ça que je veux. Je veux que l'avenir de Bakel, l'avenir de ces jeunes soit meilleur que le nôtre. Hein? Alors que notre avenir, je veux que cet avenir soit meilleur. Mais il faut qu'ils acceptent maintenant de sacrifier, de suer. Il faut qu'ils acceptent de faire ça, qu'ils viennent exploiter les terres. Voilà. Donc c'est en ce moment seulement, on dit toujours, la terre ne ment pas. Hein? Et on récolte toujours ce qu'on a semé. Hein? Tous les grands philosophes qui ont parlé il faut cultiver son jardin. Il faut cultiver son jardin, ça veut dire qu'il faut s'occuper de ses affaires. Il faut faire ce qui nous revient de droit. Regarde un cultivateur, c'est le plus noble métier. Il travaille à la sueur de son front, ce qu'il gagne, il mange, il vit de ça. Lui, il n'a pas besoin de haram, lui, il vit de halal, tout simplement, jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas besoin de suivre les politiciens, il n'a pas besoin de mentir, il n'a pas besoin de voler. Où que ce soit. Parce que là, tu sais que ce que tu prends ne t'appartient pas. Donc ça, c'est un noble métier. Il faudra revenir à ça. Voilà le conseil que... Merci voilà. de prendre votre temps. Oui. Les mots que vous devrez dire sans pour autant qu'on vous a posé, c'est quoi? Ces questions... Bon, ce que je voudrais dire, c'est remercier vraiment les parents qui m'ont aidé. Voilà, les parents, parce que tout simplement, ils sont pas là aujourd'hui. Mais tout ce qu'ils ont fait pour mon éducation, tout ce qu'ils ont fait pour que je sois un homme, c'est à mes propres bénéfices aujourd'hui. Je ne regrette rien. Je suis là, je travaille et tout se passe très bien, comme je le veux, comme je le souhaite. Donc je les remercie. Je remercie aussi les enseignants qui m'ont eu dans mon cycle scolaire. Donc il y a mon fils là qui est là, qui crie. Alors il s'appelle Samba. C'est Samba Sidibé, je lui ai donné le nom de mon ancien maître d'école qui était là. Samba Sidibé, il est de Tiabou, il réside à Bakel, il est décédé aussi. Il est devenu l'ami de mon père à cause de moi. Donc celui-là, je ne peux pas l'oublier, parce que c'est lui qui m'a inculqué le savoir, c'est lui qui m'a poussé à aimer les études. Alors voilà, c'est son homonyme qui est là. Donc ces personnes, je ne cesse de les remercier. Et tous les parents, de près ou de loin, qui ont contribué à mon éducation, parce que c'est beaucoup de gens qui contribuent à l'éducation d'un enfant. Et pourtant, ce ne sont pas tous ces gens qui bénéficieront alors des bienfaits de cette éducation au niveau de la personne. Donc, de près ou de loin, tous ces gens, je les remercie. Je les remercie. Je remercie également tous les encadreurs qui sont passés par là, les inspecteurs, hein, le corps professoral, même les collègues qui sont là, dans les lycées ou dans les collèges, avec qui j'ai eu à partager un certain nombre de savoirs. Et même les élèves, hein, parce que les élèves aussi, quand ils sont bien, ils t'encouragent à aimer ton métier. Si je suis dans l'enseignement, si je suis resté dans le département pendant tout ce temps-là, c'est parce que tout simplement j'ai trouvé mon compte ici. Tout va bien ici. Et j'ai décidé de relever ce défi. Quand j'ai commencé l'enseignement ici, l'éducation, quand je suis devenu volontaire, quand je suis devenu volontaire en 1995, pourquoi je suis revenu ici? Parce que le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, je crois que c'était Sonko, André Sonko, il a dit, surtout dans le département de Bakel, il y a un déficit criard d'enseignants. C'est pourquoi je suis venu dans le département. Et depuis lors, je n'ai pas bougé d'ici. Sauf une seule année où j'ai fait mon stage au lycée Kennedy. C'est fini. Après le stage, je suis retourné encore. Parce que j'ai dit, s'il y a un endroit à développer, c'est le département de Bakel. Si je dois faire des sacrifices, si je dois faire des efforts, si je dois aider des populations, ce sont les populations du département de Bakel. C'est pourquoi je suis venu ici. Bon, je remercie également, on est dans des mouvements associatifs aussi. Alors, dans EDDB, Ensemble pour le développement du département de Bakel, qui est une grande structure qui regroupe des gens de Bakel et des villages environnants, tout le département de Bakel,
toutes les sensibilités politiques ou bien religieuses confondues, alors ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont un peu partout en Europe, dans la diaspora, au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, ils sont un peu partout, au Gabon. Et on a créé cette association pour le développement de Bakel. Donc, je suis le président aussi de cette association. Je suis le président de cette association. Voilà, on a fait beaucoup de choses et on continue. Parce que la vie, c'est un éternel combat, il faut lutter jusqu'au dernier souffle. Alors, si on fait quelque chose pour le département, ce n'est jamais assez. Il ne faut pas se vanter, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y en a qui ont fait mieux que nous. On va essayer de faire encore toujours mieux et exhorter les jeunes à faire davantage, à faire beaucoup plus d'efforts. On va les éduquer, c'est vrai, mais il faut aussi qu'ils pensent revenir à la terre. La terre là, vraiment, il n'y a pas de mer nourricière plus que cette terre. Parce que cette terre a nourri nos arrière-grands-pères, elle a nourri nos grands-pères, elle a nourri nos pères, elle est en train de nous nourrir, elle va nourrir des enfants et des milliers d'enfants. Regarde la pluie qui tombe. Personne ne paye l'eau, c'est gratuit. Alors il faut en profiter et faire des cultures. Donc voilà, merci. Je suis très content de vraiment Bakel 24 et je suis très heureux quand même de vous recevoir ici dans mon champ. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas dites. Voilà, mais ça viendra la prochaine fois. On va essayer de faire mieux. Mais vraiment, je suis très content. Voilà, hein? Voilà, de Bakel 24. Et je vous remercie. Je remercie Abdou Diouf, hein? Alors, qui est là présent, et le technicien Sec, alors qui est là aussi, hein? Alors, pour les besoins de la cause. Alors, je vous remercie vraiment, je vous remercie encore. Ça me fait un plaisir et ça me va droit au cœur ce que vous avez fait. Je souhaite que vous fassiez cela pour tous les agriculteurs qui sont au niveau du département de Bakel. Voilà, et vraiment, Jaram.